Depuis effectivement la crise de 2008, les chiffres se sont encore dégradés. Aujourd'hui, le dernier sondage qui est sorti montre que les Français adhèrent à 20% de l'économie de marché, les Allemands restant quand même toujours au-delà de 50%. Cette crise, elle a aussi mis en avant, bien sûr, les excès, les dérives, notamment financières, de l'économie de marché. Donc elle a surtout permis de voir également que bien que l'économie de marché, qui reste le pire des systèmes à l'exception de tous les autres, il a absolument besoin d'être réformé, d'être régulé. Réguler le capitalisme, c'est avant tout proposer un nouveau modèle de croissance. Une croissance plus responsable qui marie performance économique et intégration sociale. Un modèle où le capitalisme serait aussi une arme contre l'exclusion. On est sur un truc à deux vitesses et la machine à intégrer et à amener les gens à sortir de leurs conditions et à progresser, c'est totalement grippé. Et je pense que c'est ça qui fait peur aux gens. Ils se disent que le système ne fonctionne plus comme il fonctionnait il y a 10, 20 ou 30 ans. Quel est l'élément le plus important d'entreprise ? C'est certainement le capital humain, sur lequel on peut vraiment se reposer pour développer l'entreprise, la faire croître. Et si on ne porte pas la bonne attention, la bonne vigilance et les bons investissements sur le capital humain, clairement, dans la durée, l'entreprise n'est pas prospère. Notre avis, c'est que les Français et les jeunes Français en particulier trouvent que l'économie de marché et la croissance ne profitent pas à tout le monde. Et c'est une réalité. Néanmoins, il y a un message d'espoir, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, les petites et les grandes, sont en train, quelque part, de réinventer le capitalisme et sont en train de se préoccuper beaucoup plus d'inclusion, d'insertion que d'exclusion. Je pense qu'aucune entreprise qui veut vraiment être ancrée dans un territoire, elle ne peut pas se soustraire à une obligation de jouer cette carte-là sur le territoire et d'appliquer une forme de responsabilité sociale. Il faut que les politiques, les entrepreneurs, les organismes sociaux, il y ait plus de passerelles, qu'on agisse moins en silo pour effectivement donner plus de chances et faire baisser ce chiffre absolument terrible de 100 ou 140 000 jeunes qui chaque année sont mis sur le côté de la société. Un sondage réalisé par la société Opinionway auprès des jeunes révèle leur souhait de voir les entreprises adopter une attitude plus responsable, notamment dans les domaines du développement durable et du respect des salariés. Pour moi, une entreprise responsable, c'est une entreprise qui avant tout sache allier croissance et environnement et respect de l'environnement, mais aussi le bien-être de ses salariés. Une entreprise responsable, c'est une entreprise qui se soucie de formation pour que leurs salariés soient compétents et à la hauteur du poste qu'ils occupent. Une entreprise responsable, c'est une entreprise qui veille au bien-être de ses employés et qui se soucie de la protection de la planète. Pour la Fondation Croissance Responsable, la nécessaire régulation du capitalisme passe par la promotion de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Une démarche qui permet aux entreprises de s'attaquer aux problèmes sociaux tout en restant performantes et rentables sur le long terme. Je prêche un capitalisme entrepreneurial qui associe, comme vous l'avez très bien dit, le personnel au capital de la société, qui a une vision à long terme, et qui a envie de se battre. On peut être un entrepreneur, c'est-à-dire prendre des risques, être innovant, développer des organisations qui sont aujourd'hui de plus en plus importantes et avoir un impact sociétal majeur. Je pense que la solution la plus puissante, c'est l'actionnariat salarié. Parce que ça, vous mettez le personnel au capital. Et ça, je pense que la crise devrait faire réfléchir, et c'est un des modèles, à mon avis, qu'il faut développer. Aujourd'hui, on n'est plus mesuré, évalué uniquement sur le chiffre d'affaires, la profitabilité. On est mesuré, le tableau de bord sur lequel on peut évaluer la performance, c'est sur 27 critères. Sur ces 27 critères, on retrouvera bien sûr le chiffre d'affaires, la profitabilité, les parts de marché, la satisfaction des clients, un truc qui a été ajouté ces 10 dernières années, et puis la santé, le bien-être des collaborateurs. La question est de savoir si d'être positionné dans une démarche socialement responsable est dans l'intérêt ou non de l'entreprise. Ma position, c'est que c'est oui, bien sûr, mais à condition bien sûr, d'intégrer quelque chose qui est l'horizon. On a toujours eu une responsabilité sociétale, environnementale. On a une responsabilité et surtout une attitude citoyenne. Et ça, c'est le cadre de référence du chef d'entreprise. C'est comment nous, entrepreneurs, comment nos équipes ressentent notre manière et notre vision des choses. Nos indicateurs sont toujours des indicateurs financiers et se limitent à être encore des indicateurs financiers. Et donc, il faut développer
absolument développer d'autres indicateurs que les seules performances économiques et donc des indicateurs sociaux et environnementaux. Et là-dessus, on peut s'appuyer sur un certain nombre de normes qui peuvent exister et sur lesquelles il faut sans doute qu'on approfondisse. L'indicateur PIB classe les pays en fonction de leur richesse. Il n'évalue pas le caractère durable de leur croissance. Dans l'avenir, la Fondation compte entamer des travaux pour définir un nouvel indicateur centré sur la croissance responsable. La Fondation, bien évidemment.